Septième partie, après le départ de Gapsi. La conclusion. Le mois qui suivit le départ de Gapsi, je ne savais comment distraire mon esprit préoccupé à son sujet, quand un nom d'auteur suivi du titre de son ouvrage s'imposèrent à mon souvenir. René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. La conclusion de cet ouvrage me revenait clairement à la mémoire. Elle avait produit sur moi un trouble qui avait persisté longtemps. J'allais prendre le livre dans la bibliothèque pour le relire attentivement et passer une grande partie de la nuit à l'examen des idées fondamentales de sa thèse. En fin d'analyse, j'admirais la justesse de ses pensées, mais surtout le courage de l'auteur dans sa défense de la civilisation occidentale, en confrontant le monde moderne avec les perspectives actuelles de son désordre et de sa dégradation. Il diagnostiquait le mal, dénonçait les causes et leurs effets et prescrivait les remèdes les plus appropriés. J'avais observé aussi que l'auteur, dans le développement de ses pensées, mettait en pratique la méthode traditionnelle, dont il citait une formule d'Extrême-Orient à la dernière page de son ouvrage, que nous citons. « Celui qui sait 10 ne doit enseigner que 9. » Fin de citation. Je ne saurais mieux décrire l'effet produit sur moi par cette conclusion qu'en la comparant à une révolution mentale et psychique. Je ne savais quelle solution trouver à la question capitale. J'eus l'intuition qu'il me fallait aller au-delà de la lettre pour dégager l'esprit et user d'un procédé qui ne m'était pas inconnu. Au lieu de considérer le problème isolément sur un seul plan, il fallait au contraire le percevoir à tous les niveaux de l'intelligence, à partir du premier niveau, celui de la raison, jusqu'au dernier, celui de l'intellect pur, de la métaphysique, non graduellement, mais simultanément, en embrassant la question dans l'ensemble des divers niveaux. Cette opération est conditionnée par un organe de vision exceptionnel, l'œil du cœur. Par un effet de la grâce, je la réussis. Alors tout s'éclaircit. J'eus l'impression de sortir d'un tunnel dans lequel j'avais longtemps cheminé dans l'obscurité. Devant moi s'ouvrait un horizon libéré, ensoleillé de vérité. Je réalisais à cet instant la vérité, comme l'acte souverain de l'esprit qui commande à l'être en authentifiant sa noblesse.